Bien-aimés, vous nous suivez? Les Français disent ceci. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Regardez comment ce papa prend le risque. Ils vivent par de fruits dans la forêt. Sa femme et ses enfants mangeaient le fruit. Il n'y avait rien pour préparer. Ils avaient... Tout a été détruit chez lui. Mais à cause de Dieu, il dit vaut mieux que je risque ma vie. C'est ça la délivrance que vous cherchez. De vous-même, pouvez vous délivrer par les actes que vous allez poser pour Dieu. Il est arrivé devant ce garçon. Il lui dit, quand j'étais venu ici, je n'étais pas venu pour 1 million. J'étais venu te demander 6 millions. Mais devant toi, j'ai oublié. Je t'ai demandé 1 million. Je suis venu afin que tu m'ajoutes 5 millions. Les garçons lui disent, Papa, aujourd'hui, si moi je suis devenu directeur à la banque, c'est à cause de toi. À cause du bienfait que tu as fait pour moi. J'accepte de prendre le risque pour ma vie. Pour te donner ces 5 millions. Il prend les 5 millions et lui donne. Je vous avais dit, un vrai chrétien, c'est lui qui a crié Jésus-Christ dans la vérité. Il va servir Dieu comme s'il a la folie. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 10. Premier paragraphe. La première paragraphe nous dit ceci. Nous sommes fous à cause de Christ. Que tu deviennes fou. Si tu veux réussir ta vie, tu veux faire de grandes choses. Ne pense pas d'abord pour toi. Ne pense pas pour tes enfants et ta femme et ta famille. Pense premièrement pour Dieu. Place Dieu au premier plan. La famille et toute autre chose après. Deviens un fou. Un fou ne connaît pas la valeur de l'argent. Il peut prendre $1 million, le déchirer, le jeter. Mais toi, pour que tu donnes à Dieu, tu donnes à Dieu des choses viles. La Bible déclare l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as là. Mais toi, le fête d'anniversaire, les concubines, tu les achètes de véhicules, de maisons. Mais c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie, la richesse. Tu es un simple gérant. C'est Dieu qui te garde. Qu'as-tu fait pour lui? Seulement les $100, $50, $10, $5. Souviens-toi de ta concubine là. Des choses que tu fais pour elle. Tu honores les hommes, les femmes, plus que Dieu. Bien-aimé, depuis janvier à ces jours, combien de personnes qui sont mortes que toi tu connais? Pourquoi Dieu te garde? Mais nous pleurons. Nous sommes dans le besoin de bâtir des églises, d'acheter des parcelles, de servir Dieu, de tenir des campagnes partout dans le monde. Mais il n'y a pas d'argent. Toi, tu as l'argent. Regarde les orphelins, le veuve. Les fêtes de fin d'année sont là. As-tu pensé à eux? Que vont-ils manger? Que vont-ils porter comme habit? Regardez les prisonniers. Regardez le malade dans des hôpitaux. Tu as toutes les possibilités d'aider les gens.
Pourquoi? Tu ne te bases pas à servir Dieu. Seulement les choses vaines de ce monde. Le papa retourna avec le 5 millions. Il a gardé ça, montré cela à sa femme. Et dimanche arrivé, il l'a remis entre les mains du pasteur. Le pasteur a pris tout l'argent. Il a acheté la parcelle au nom de l'église. Papa n'a pas de quoi rembourser l'argent à la banque. Le banque a fait le contrôle. Les garçons disent, vous connaissez cet homme. Il travaillait chez vous. C'est lui qui a emprunté cet argent. On a commencé à faire la recherche avec les agents de l'ordre, avec sa photo. On ne sait pas là où il habite. Pendant qu'ils faisaient la recherche, c'est alors qu'ils ont trouvé un homme. Pouvez-vous reconnaître cet homme? Oui. Je le connais. Mais place à Vandaka. Là où il habite, je ne sais pas. Mais nous prions avec lui dans la même église. Dans tel village. Ils étaient au culte. Les gens de l'ordre sont venus. Et le magistrat, il avait déjà préparé un dossier. Après culte, on arrêta les papas. On le mit dans le véhicule. Directement à la prison. Papa a fait 2 ans de souffrance. Nous avons fêté, nous avons dansé, nous avons mangé la chair humaine, nous avons bu du sang humain. C'est fini. Nous avons dit c'est fini. Le diable me dit Youssouf, félicitations. Et comme tu l'as mis KO, il a personne, aucun frère, aucune soeur qui peut l'aider. Il n'y a personne qui peut l'aider. Il mourra là-bas. Je suis venu prophétiser à ton sujet. La souffrance que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un vent. Même s'il pleut, à la fin, cette pluie s'arrêtera. Cette souffrance ne te tuera pas. Les problèmes que tu as, voici le numéro. Appelle-moi. Je sais les secrets du monde de ténèbres. Pendant 22 ans. Comment nous avons bloqué vos vies. Comment nous avons bloqué vos richesses. Comment nous avons bloqué le mariage. Comment nous avons bloqué la maternité. Comment nous avons bloqué les travails. Nous avons fait vêtir toutes les mauvaises choses. Maintenant Dieu m'a donné une mission de délivrer. Papa est resté dans la prison. Nous étions surpris. Bien-aimés, vous nous suivez. Ceux qui se moquent de vous, ceux qui se moquent de vous, ceux qui t'ont rejeté, ils t'ont abandonné parce que tu n'as plus de richesse. Ils seront surpris dans cette année que nous commençons. Nous voyons de blancs qui sont venus de l'Europe. Ils sont descendus dans ce pays. Ils sont venus chercher la matière première. Ils ont parcouru toute la forêt pendant 3 mois. Ils n'ont rien trouvé. Les jours sont passés par la forêt de ces messieurs. Ils ont placé leur appareil détecteur. Et indiqué que c'est là détecté qu'il y a de la matière première. Ils ont cherché les propriétaires de la forêt. Ils ont rencontré la femme de ce monsieur. Où se trouve ton mari? Il est à la prison. Il a été arrêté. Il a fait 2 ans. Qu'as-tu fait? La femme dit, ce mari-là ne m'écoute pas. Il est allé apprêter 6 millions à la banque. Juste pour acheter pour Dieu la parcelle. Mais ce n'est pas mon mari. C'est ce pasteur. Il s'attachait, il insistait sur mon mari. Tout le monde avait refusé de donner. Mon mari a prêté l'argent là-bas. Il a donné au pasteur. Ils ont acheté la parcelle. Il n'a même pas un 100 francs pour rembourser. Voilà pourquoi il a été arrêté. Les blancs ont dit, maman entrée dans les véhicules. Aujourd'hui même, nous n'allons pas dormir. Il faut que ton mari sorte. Ils sont allés voir le magistrat. Ils ont posé la question au magistrat. Les magistrats disent, nous connaissons cet homme, c'est un escroc. Il a volé l'argent de la banque. Les blancs ont dit, ce n'est pas un escroc.
combien? Il avait pris combien? Magistrat 6 millions. 6 millions. Sur place, Mindele. Sur place, le blanc. 6 millions. Ils ont pris les 6 millions. Ils ont donné. Ils ont dit au magistrat, 4 millions, voici ton 4 millions. Fais-nous sortir cet monsieur aujourd'hui même. Qu'il sorte. On l'a fait sortir. On a retourné avec lui dans la forêt. Les blancs ont demandé à ces messieurs les documents pour attester que les terrains, la forêt lui appartenaient. Il leur a donné les documents. Ok. Il dit ok. On te demande des choses. Premièrement, choisis pour nous, partout dans le monde, les pays dans lesquels tu veux aller te résider. Deuxièmement, demande-nous n'importe quel montant nous allons te donner. Nous n'allons même pas marchander. Maintenant que nous parlons, le papa avait dit, je veux résider avec ma famille aux États-Unis d'Amérique. Parmi les Africains qui ont des compagnies, qui sont riches aux États-Unis d'Amérique, ce papa-là fait partie. Il a déjà changé la nationalité. Il est devenu américain. Lui et sa femme et les enfants. Il avait demandé beaucoup d'argent. Bien aimé. La prière, elle est une bonne chose. Le jeûne, c'est bien. Craindre Dieu, c'est bien. Mais servir Dieu surpasse toute autre chose. Je te donne un conseil. Servez Dieu avec tous vos biens. Oh, j'aime Dieu. L'amour. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. C'est donner. Même la femme dans son foyer. Même si ton mari te dit que je t'aime. Mais s'il te donne rien, il ne t'aime pas. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Comme il avait aimé le monde, pour démontrer qu'il avait de l'amour pour le monde, il a donné son fils unique. Bien aimé. Il y avait qu'un seul fils, il n'y en avait pas deux. Donne à Dieu quelque chose en qui tu espères, en qui tu as formé des projets. Servez Dieu. Nous prêchons. Nous prêchons. Partout dehors. Il y a de foules de gens. Il n'y a même pas de place où le placer. Mais toi, tu as la possibilité d'acheter une parcelle pour Dieu. D'acheter des instruments pour Dieu. Tu as tout le moyen possible. Servez Dieu, mon ami. Pour que tout ce que tu as, tu mourras. Et cela va rester. Place ton argent dans la banque du ciel. Cela te dira. Que Dieu vous bénisse. Mais avant que je vous laisse, je vais vous demander de vous abonner dans cette chaîne de la connaissance. Comment apôtre Okanjo officiel? Écrivez apôtre Okanjo officiel. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez le lien à tout le monde. Tu as des problèmes? Il n'y a pas de mariage. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Il y a la maladie incurable. Le célibat est toujours là, attaché à toi. La pauvreté, échec est là. Tu avais l'argent, mais tu n'en as plus aujourd'hui. Le diable a tout pris. Appelez-moi à ce numéro. Plus 243 81 500 94 49. Plus 243 81 500 94 49. Prenez mon numéro de WhatsApp. Partout je suis dans le monde, tu m'appelles, on va parler. Plus 243 99 455 92 20. Je répète. Plus 243 99 455 92 20. Okozwa secrétaire te.
Vous n'allez pas prendre un secrétaire. Directement, vous allez avoir le pasteur. Appelez, vous avez des problèmes. Tu as beaucoup prié. Tu as assez gêné. Tu as changé beaucoup les églises. La situation, elle, ne change pas. Sache que tu es bloqué dans le monde des ténèbres. Comme prisonnier. Appelez-moi. Le Dieu qui m'a appelé, qui m'a donné la mission de prêcher partout dans le monde, te délivrera. Nous n'allons pas terminer comme ça à la fin de notre mission. Nous devons prier. Le Dieu de miracles, le Dieu de prédicateurs et de prophètes, le Dieu de multiplication, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de la Bible. C'est toi qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. Qui fait sortir de l'eau dans une terre aride. Personne ne m'a prêché pour que je puisse croire en toi. Tu mets ta pari dans la chambre. Tu m'as parlé de 1h à 4h du matin. Tu m'as dit que je suis ton serviteur. Tu m'as donné la mission de délivrer les gens partout dans le monde. Ça fait maintenant 20 ans. Ça fait maintenant 20 ans que nous avons voyagé partout dans le monde. Le miracle se sont accomplis. Tout celui qui nous a suivis dans ces émissions, tous les problèmes qu'il a, Dieu, tu es au-dessus de son problème. Guéris-le, délivre-le, bénis, réjouis-le, sauve-le, ôte tous leurs problèmes. Donne la solution à tout et chacun. L'année que nous débutons, la nouvelle année, qui commence avec une vie nouvelle. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ciao. Bye. Zambe apambola moko na moko.